internautatrices et chers internautateurs, chères Facebookeuses et chers Facebookers, bienvenue dans cette Trick Try Facebook Live absolument hors du commun. Puisque c'est ça le truc, hein, c'est qu'on fait des trucs. C'est pour ça que c'est Flash Breaking News. Bienvenue dans cette Facebook Live où nous accueillons Monsieur Fessal de Philosophia. Comment ça va, Monsieur Fessal? Ça va très bien et toi? Oh, ça va plutôt pas mal. Celui qui doit être épuisé, c'est celui qui t'accompagne, c'est Monsieur Guillaume de non pas Philosophia, mais de Trick Track. Pas du tout. Comment ça va? Ça va super. J'ai de quoi m'amuser. Donc je vous laisse parler et puis du coup je vais faire mon petit. Faudra un jour que je te demande tes relevés bancaires pour voir si tu touches pas des sous des éditeurs en cachette que tu te fais du beurre sur notre dos. Ça me ressemblerait pas. Enfin bon, regarde. Bien, qu'est-ce que donc c'est Facebook Live d'après Trick Track TV? Ben, en gros, Monsieur Fessal est arrivé ce matin avec un certain nombre de jeux. Il y avait d'ailleurs un auteur, on aurait pu peut-être demander à Shadi de descendre, mais comme on a une caméra cassée, c'est un peu compliqué. Et puis qu'il avait un petit coup de barre, on regardait des bêtises sur Internet il y a 2 minutes. Bon, on fait ça que tous les trois, sachant que moi je ne sais pas du tout de quoi il est question, mais que Guillaume lui sait puisqu'il a présenté toutes les Trick Track TV et qu'il a joué plus ou moins à tous ces jeux. Donc, qu'est-ce que tu nous as amené? Tu as amené des choses qui vont sortir, qui sont en train de sortir? Qui vont sortir. Tout ce que j'ai amené va sortir dans la fin d'année actuelle. À partir de Essen, début octobre, Essen va sortir. 2016. Donc tu as amené 4 jeux. Dead of Winter. Dead of Winter Long Night. Alors, on va en parler. Alors encore une fois, je le précise pour vous, ceci est une espèce d'appât. Parce que sur Trick Track, dans les Trick Track TV, il y a des versions complètes d'explications et de parties. Voilà. Mais là, on essaye de vous donner envie d'aller vite fait, on parcourt. Alors, qu'est-ce que donc que ça c'est? Justement, sur le Dead of Winter Long Night, c'est pour ça que c'est drôle. C'est que n'allez pas encore chercher tout de suite la vidéo, on ne l'a pas encore faite. Sauf pour Dead of Winter de base. Mais en même temps, je vais être un peu plus clair parce que Dead of Winter Long Night, c'est aussi un Dead of Winter de base. Mais on n'a pas eu le temps de l'expliquer. Donc du coup, il faut que Fessal nous en dise un peu plus. Très rapidement, c'est un standalone de Dead of Winter. Donc effectivement, si vous voulez connaître les règles de Dead of Winter, il y a une Trick Track télé qui est très bien faite là-dessus. C'est un standalone, donc il est jouable intégralement, mais de plus, c'est un standalone mixable. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre ce jeu, les personnages de jeu, et les mélanger avec la boîte d'avant. D'accord, c'est un prototype ça? Ça, c'est une boîte US. D'accord. Donc en gros, si on ne connaît pas l'autre, on peut acheter ça et jouer tout seul, comme si de rien n'était. Ouais. C'est les mêmes auteurs, etc. C'est les mêmes auteurs, tout même est la nombre de joueurs, 14 ans, 5. même illustratrice, même tout. Toutefois, tout est nouveau dedans. C'est-à-dire que tous les personnages qu'on va jouer sont nouveaux. Pour ceux qui connaissent Dead of Winter, toutes les cartes Crossroads, les cartes croisées des chemins qui apportent de la narration sont nouvelles. Donc tout est nouveau. Toutefois, bien évidemment, on a rajouté quelques modules dedans, d'accord, pour un petit peu, comment ça s'appelle, épicer le jeu. Il va y avoir un module qui va nous permettre, qui est en gros le module Waxon, qui est une espèce de laboratoire top secret d'où s'échapperaient des zombies un peu particuliers. Un peu particulier. Va péter les zombies particuliers quand même. Excuse, hein, mais… Voilà. Je voudrais pas dire, quand on voit du type de zombies comme ça, on n'en a jamais eu. Ah oui, c'est du violent ça. Ouais, voilà. Ah oui, mais ils ont même des queues de loup-garou et des trucs comme ça là. Ouais. C'est un plagiat? Non. Est-ce que c'est un plagiat? Non. Normalement, non. Enfin, ou alors ils se sont auto-plagiés. Voilà. Est-ce que ça, c'est les gars de chez Raxon? Non, ça c'est le deuxième module, c'est les bandits. Il y aura des bandits, alors avec leur petit plateau particulier, il y aura des bandits qui vont venir dans le jeu. Donc c'est un petit plateau supplémentaire et leur but à eux, ils vont venir nous piquer des cartes sur les différents lieux de la colonie. Super, alors qu'on en a déjà pas assez. Voilà. Alors attends, je vois que c'est en anglais. Tu peux rassurer les gens qui nous regardent. Ça sera en français, ça sortira en français, etc. C'est parce que j'ai eu la boîte en… Oui. Oh yes. Ça sera là normalement. Yes. Okay. Moi j'ai eu une boîte en anglais un petit peu avant pour travailler parce que tu es totally bilingue. Voilà, totally bilingue. Okay. Bilingual on the text. Donc effectivement, ils vont nous piquer des cartes, ils vont, comme les zombies, aller sur les différents lieux hors colonie, ils vont piquer des cartes, ils vont venir ici, pour eux, et nous, on va pouvoir revenir éventuellement se battre avec eux. Tu reviendras avec une vraie boîte, faire une vraie Trick Track TV? Ouais, sans doute. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est bien de commencer par ça. Ça, tu ne nous l'as pas expliqué, mais tu nous l'expliques, mais pas encore, mais bientôt. Voilà. En tout cas, on vous le montre. Il y a quelques informations qui ont été distillées ici. Juste, moi j'ai une petite question supplémentaire parce qu'on a été un tout petit peu teasé sur ce Dead of Winter Long Night en disant c'est la première, c'est la deuxième. Il y aura autre chose. Il y aura une troisième boîte. Il y aura une troisième boîte qui sortira courant 2017 qui permettra de faire le pont entre ces deux-là, mais on en reparlera au moment de la Trick Track. Un truc qui ne sera pas standalone? Qui sera une extension, carrément. C'est vraiment une extension pour faire le lien entre ces deux-là. Donc, parce que en fait, la colonie, moi je regardais tout, c'est pour ça que j'ai tout sorti. Ouais. Je regarde la colonie, je fais mais c'est pas du tout, là pour le coup, la colonie, c'est pas la même colonie que dans le jeu de base. Et du coup, tu te dis, ah mais en fait, il pourrait y avoir deux colonies alors.
Un truc du genre. Bon, j'ai rien dit. Ok, d'accord, je ferme ma bouche. Est-ce que tu veux qu'il lâche le morceau? Moi, j'aurais voulu, Je bien vais lui sûr. faire la peau de serpent si tu veux. Tu veux que je lui fasse la peau de serpent? Ok, Dead of Winter, donc on a dit après Essen, ça arrivera et on en redira plus, c'est ça? Voilà. C'est ça. Ok. Vous êtes venu. Qu'est-ce que vous avez présenté alors après du On va coup? présenter le Pandémie. Le Pandémie. Alors là, pareil, c'est comme une espèce de plagiat entre vous-mêmes. Voilà. C'est On n'est très jamais mieux tendance. servi Hein. que par soi-même, surtout en termes de plagiat. Donc c'est toujours un Zenman Game, donc c'est Voilà. un jeu limited collector edition. C'est marqué là. C'est-à-dire que il n'y aura qu'un seul print, c'est-à-dire qu'une fois que le jeu sera épuisé, il ne sera jamais retiré. Qu'est-ce qui nous le garantit ça? Qu'est-ce qui nous le garantit? Ils ont mis la main sur le cœur et sur la machine de print. D'accord. C'est tout. Ok. Alors Ouais. ça veut dire quoi ça? Parce que c'est quoi? 5000 exemplaires, 1000 exemplaires, 10 000, 50 000? Alors, 50 000, faire un limited collector de 50 000 Ah bah, ça arrive, pour la bah, France. Babybel par exemple, pour Babybel la l'a France. fait. Hein. Oui, dans le jeu de société. Ah, ouais. 50 000, un limité 50 000 pour la France, c'est pas vraiment un limité, on Ok. est bien d'accord. On est plus, je pense, vers du 3 000 et des poussières. Pour la voilà. France. Pour la France C'est seulement. quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est que déjà, c'est un stand-alone. Oh, elle est donc- jolie la carte, c'est vachement plus beau que l'espèce de chose infâme Oh, que vous ça avez. y est. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah ben maintenant qu'il y a un truc beau, je peux me lâcher. Ah non, c'est super beau le plateau. là. Alors, déjà, le plateau. J'avoue, j'étais pas très, je suis pas fan mais t'as le droit. des trucs réalistes, moi. Tu sais, avec des photos, il y avait des photos. Oui, ça Voilà. faisait- Alors, je comprends que ça plaise, hein, mais ça faisait- c'est très beau ça. Ouais. C'est en gros, tu as une nouvelle carte, d'accord? Donc, ça va nous sortir de notre zone de confort, de nos habitudes de jeu. Ouais. Ça se passe en 1848, donc il y a quelques aménagements de règles qui sont faits pour cette époque-là. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas d'avion, on ne peut pas se déplacer à un autre. Par contre, on va construire des routes de chemin de fer pour se Mais déplacer c'est d'un pas les autre. aventuriers du rail non plus. Non. hein. Rien à voir, ce n'est pas un plagiat, on va dire. Pareil, quand on trouve les remèdes, avant, il suffisait de trouver le remède rouge pour Puis on que soignait quand- tout d'un coup. pour soigner tout d'un coup. Là, la vaccination en Ouais, non, ça 1948, existait c'était pas, balbutiant, il n'y avait pratiquement rien. Donc là, on restera très difficilement enlever un cube par D'accord. cube. Ça rajoute 2 modules, un défi avec des patients qui viennent s'agglutiner sur les Sur les hôpitaux, hôpitaux. et un défi historique et un petit artbook des différentes étapes Ah par ouais. lesquelles elles sont passées la couverture. Tiens, hop. Et C'est ce qu'il joli, faut c'est rajouter, très joli. ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que, en l'occurrence, dans la boîte, il y a déjà plusieurs façons de jouer d'emblée. C'est-à-dire que, étant donné que ça va être un one shot, Ouais. eh ben, Lyon Philosophia, l'auteur Matt Leacock et Ok. Jesus lui ont donné beaucoup plus de matière. Donc D'accord. d'entrée de jeu, il y a plus de façons Voilà. de jouer au jeu. Et puis en plus, la question a été posée ce matin et on peut en reparler un tout petit peu. Certains craignaient l'effet, mais tu en as parlé aussi, l'effet aventurier du rail. Oui. En disant, ah bah, s'il y a 3-4 boîtes, 5 boîtes, puis après Martine à la ferme et puis Martine joue Voilà. à Pandémie. C'est pas tout à fait vrai, même si on peut continuer de le croire. Hein, là-dessus, c'est clair. Par contre, là, Matt Leacock est toujours là, mais c'est un autre auteur qui est venu D'accord. un petit peu proposer son Autre idée, chose. sa façon de voir. Et puis de toute façon, j'ai tendance à vouloir dire que si on trouve que c'est trop, ben on n'achète pas. Tu vois? Et puis le message sera clair. Eh oui, voilà. c'est Si sûr. au bout de Martine à la ferme, c'est-à-dire pandémie à la ferme, pandémie à la Au ski. campagne, pandémie fait du ski, tu dis c'est du ski, non j'aime pas le ski, tu l'achètes pas. Je l'achète. Voilà. Et la vie, elle est réglée. Voilà. Voilà. Pandémie bien. chez Trick Track. Voilà. Non, Matt Leacock. Ça arrive quand? Ça arrive pareil pour Essen et plutôt en novembre dans les boutiques si mes souvenirs sont bons. Il y aura un très beau D'accord. Essen, Ensuite, vous avez parlé de quoi dans ces Trick Track De TV formidable? Tigremont. Avec l'auteur, si vous Avec voulez voir, l'auteur, Shady Torbay. entendre, si vous voulez entendre et voir l'auteur répondre à des questions, Mhm. eh ben, il était en direct dans la Trick Voilà, Track tout à avec fait. nous. Shady Avec- Torbay. On a même fait, du coup, pour les abonnés, alors on va teaser un petit peu, mais effectivement, pour les abonnés, on a même fait un petit 5 minutes après improvisé. Donc, c'est dans le replay, mais pour avoir le replay, il faut être abonné. Faites abonner. Ah, parce Voilà. que vous n'avez pas pensé à l'enregistrer le 5 minutes Non, après. mais c'était bien, c'est que pour les abonnés. Ouais, bah, c'est ça, ouais, il faut qu'il le fasse. Combienième de minute? Mais c'est ça qui est bien d'être abonné. Quand on est abonné à Trick Track, on peut aller voir des bouts de replay, on a la peau qui n'a plus d'acné, Les conneries, et les femmes et les c'est hommes tout. sont amoureux de nous. Donc c'est quoi ça, Nautilion? Alors, C'est dans Nautilion l'univers d'Onirim, Sylvion Castellon dans l'univers. Et c'est un. Oh. Voilà, il y a toujours ce petit soin porté à la réalisation. Alors là, beaucoup moins parce qu'il n'y a pas le thermo vu que c'est une pré-prod. D'accord. Alors ça veut dire quoi? Parce qu'on le rappelle, hein, Shady avait inventé un jeu pour jouer tout seul, mais pas que, Voilà. parce qu'il est chanteur d'opéra et puis Basse bariton. voilà, basse bariton, il se promène tout le temps, il avait besoin d'un jeu pour jouer Voilà. dans les loges, et puis pas que seul, parce que des fois il avait envie de jouer avec ses camarades de chant Ouais, ou de etc. musique. Mais du coup, Il continue. cet objet ludique étonnant, Onirim. voilà, Onirim a rencontré un succès, et du coup il y a eu des suites. Il y a eu des suites. C'est toujours la même chose, seul. Alors, on est toujours sur le même concept, c'est-à-dire un jeu qui se joue seul ou à deux en coopératif.
toujours avec cet univers et cette illustratrice bien particulière. Elise Toutefois, Plessis. c'est pas juste un changement de comment ça s'appelle. C'est pas juste un Oui, relookage. on relook. Non, chaque jeu est Chaque différent. jeu est vraiment très différent, apporte une mécanique différente, apporte des sensations différentes, apporte aussi, il faut le dire, un univers très Oui, différent. un pan d'univers, puisque c'est ce qui a été appelé l'univers, avec aussi bien le côté histoire qui est raconté, c'est-à-dire que chaque jeu a sa petite histoire. Alors après, est-ce qu'on est dans le labyrinthe de l'univers ou est-ce que c'est dans une région différente de l'univers? En tout cas, toujours est-il que les choses sont indépendantes, mais une fois encore, on a un nouveau quartier, et là, du côté plutôt aquatique. Et je dirais, comme à son habitude, on est dans un jeu qui paraît simple d'abord. Onirim, on se dit, il faut faire des suites, c'est très simple. Voilà, Nautilion, il faut avancer sur un chemin. Mais il y a toujours ce petit twist tordu, mais qui te rend le jeu beaucoup plus subtil qu'il en a l'air. D'accord. C'est-à-dire qu'on part sur chose de suite, effectivement, un jeu de parcours, je dirais. Et en fin de compte, au bout de tour de jeu, tu fais non, là, on peut pas le faire juste en disant je vais lancer les dés, avançons. La partie c'est gagné sur du pas grand chose. Et encore, on joue avec la version de base, il y a 5 modules dedans. Donc, ça dure combien une partie de Nautilion? 30 minutes. 30 minutes grand maximum. Grand maximum, ouais. Ça, pareil, c'est pour Essen. Ça, pareil, Essen. Et ça va coûter combien ça? 20 €. 20 €. Ça, Pour du rêve. Pour du rêve. Ça fait le rêve pas cher. Et en plus, il marche très très bien. Je ne sais pas s'il y aura encore du Guillaume Approved ou pas, mais celui-ci fonctionne. Les autres, c'est pas le problème, mais il y a des petits coups de cœur comme ça et celui-là marche. Celui-là, t'as beaucoup plu. Celui-là marche vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Faudra vraiment que je vérifie ton. Et pour finir, la brique. Ça, c'est pour toi, ça. Le parpaing. Pour finir, c'est quoi? C'est un nouvel Rosenberg. A Feast for Odin. C'est un Z-Man game. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose énorme? En français, ça sera chez Philo, ça s'appellera À la gloire d'Odin. Le fils d'Odin. Non, pas le fils d'Odin. C'est Guillaume. Pardon. Et c'est énorme. Mais vous rigolez, monsieur. Et ça, c'est juste un des livrets, il y en a 3. Il y a 3 livrets. Ah ouais. Attends, je vais t'enlever les Alors livrets. ça, c'est pour les costauds, ça. Hein. Oui, quand même. Les livrets photocopiés, il y a 3 livrets, tu vois, c'est du tableur Excel. Et il n'y a pas de thermo parce que c'est déjà plein comme ça. C'est plein sans thermo. On se cherche avec Germain. Avec Germain. Germain, tu m'as pas, tu m'as. Oh, c'est Uwe qui est dessiné. Oui, ça. c'est lui qui. Hop, caméra rapprochée, c'est Uwe. Les gars, Salut Uwe. c'est lui qui explique le jeu en fait. Par contre, c'est dégoûtant parce qu'il a toujours pas vieilli. Alors qu'il prend des années quand même. Alors dis-moi, parce que oh là là, du cube, de la ressource, du plateau partout. On est dans quoi là par rapport à d'habitude chez Monsieur Uwe? Alors, j'ai entendu parler d'Agricola, de Caverna, de choses comme ça. Terre d'Arles. Alors, on reste dans un jeu comme il sait les faire, où je vais prendre un certain nombre de vikings, donc vous voyez, je vais les poser sur une case d'action et je vais résoudre cette action. Voilà, alors, C'est ça. C'est ça. Ouais, Toutefois- 60 actions. Toutefois, 60 actions contrairement à directes. Caverna, Agricola, où on avait des actions qui se révélaient au fur et à mesure, donc on avait une espèce d'ouverture au fur et à mesure. Là, il s'est dit, je vous donne tout dès le début. Et vous vous démerdez. Et vous vous démerdez. Voilà, c'est Ok. très exactement ça. Donc, il y a beaucoup moins de cette sensation d'avoir des ouvertures. C'est-à-dire que voilà, il faut faire ça dans ce sens-là. Commencer par ça. Là, on peut vraiment y aller par le chemin qu'on veut. 61 actions. 61 actions, tu vois. Et évidemment, on pourra dire, ouais, mais bon, c'est encore un truc, il y a Uwe Rosenberg, il y aura de la nourriture, des reproductions d'animaux, etc., etc. Transformation Transformation de ressources. Mais en même temps, je veux dire, c'est sa patte Bah d'auteur. oui, c'est un peu comme si tu reprochais à un Avenger d'être un Avenger. Alors, C'est voilà. ça. Voilà, Et- exactement. Ou voilà, Woody Allen, c'est D'être un Woody Allen, voilà. c'est ça. Donc, Guillaume, un exemple peut-être? Sur. Oui, Woody Allen j'ai dit Avenger, il a dit Woody Allen, tu dis? Ah c'est sur un Uwe Rosenberg quoi. D'accord, Uwe ok. Rosenberg, D'accord, il n'a pas compris, c'est pas C'est comme, T'es perdu. c'est comme bon, bref, allez. c'est comme si on reprochait à Marc Dorcel d'être un Marc Dorcel. Dorcel, voilà. C'est qui Marc Dorcel? Ouais, c'est ça. Pap. Donc, on a une plus grande sensation de liberté de jeu, de choix de jeu que par rapport aux autres. Évidemment, il y a plein de matos, il y a des cartes qu'on peut poser, il y a des cartes qu'on peut poser qui sont des cartes Des cartes d'occupation. métiers. Des Et cartes il a fait métiers. 3 decks. Il a fait 3 decks de façon à ce qu'on ne sait jamais si on s'ennuie vraiment, qu'on a fait 400 parties, on retrouve encore de la rejouabilité et de l'intérêt à ce jeu. Ok. Alors, je vois marqué, là ça ne ment pas, ça ne trompe pas. À partir de 14 ans, Oui, c'est il faut clair. un petit cerveau Un qui petit niveau. fonctionne. De 1 à 4 joueurs, Ouais. on peut jouer tout seul. Oui, façon, avec De toute palier. façon, X je points dois de atteindre victoire. 100 points, après Ok. je dois atteindre… Et là, c'est très malin, et c'est là qu'on dit que ça commence à Un peu montrer que lourd. c'est du gros joueur c'est du gros jeu pour gros joueurs. C'est marqué 30 minutes par joueur. C'est ça.
C'est une façon Donc, de à pas 4, 2 dire heures. Voilà, que ça dure 2 ou 3 heures. Voilà. C'est 30 minutes pour un joueur qui connaît le jeu, qui n'optimise pas trop. Voilà. Pour un mec optimiste, c'est cela dit, Uwe Rosenberg, quand même, on doit le remercier pour ça. Il nous a pas refait le coup les 7 nains. Dans Caverna, on pouvait jouer jusqu'à 7. Ah donc, oui, installez-vous donc à Caverna à 7 autour d'une table et puis allez-y jouer en 2 heures. Bon courage. Et puis voilà, oui, effectivement, après tu rentres effectivement dans une catégorie de jeu que lui sait faire, qui est limite du jeu d'auteur au final, parce qu'on ne trouve plus grand monde à faire des jeux comme ça, c'est sûr. À faire des gros jeux. Déjà là, excuse-moi, mais ça pèse 8 kilos, ça va coûter une fortune, ça. 3 kilos de 70 euros. Alors 70 euros à peu près. Argument d'Adrien, le Day of Wonder, c'est toujours moins cher que la côte de bœuf au kilo. Voilà. Oui, mon bon monsieur. Oui, là, mon bon pareil, monsieur. Cité, je pense que la version française arrivera aussi pour Essen. Pour Essen. Voilà. Ok, et là, bien sûr, vous avez fait une explication et un début de partie. Alors, c'est là où la petite surprise, malgré tout, arrive. Ça ne veut pas dire que j'ai bien joué, fait ça, je n'ai pas regardé, mais bon, voilà. C'est qu'on a fait 2 tours en 20 minutes, 30 minutes. Et finalement, ça a été assez rapide. Alors oui, effectivement, tu es perdu parce que, quoi qu'il en soit, tu peux faire tout ou presque. Donc, ça veut dire que tu as déjà au moins une partie pour te planter et te dire j'ai pas bien optimisé. Tu en refais une deuxième en optimisant tel axe de stratégie éventuel, il y en a plusieurs. Et puis tu vas te dire bon ben j'ai fait ça, je peux peut-être le faire encore mieux. Tu as commencé une seule fois sur un axe et tu en as déjà fait au moins 3 parties. Donc c'est vrai que il y a une courbe d'apprentissage qui doit être raide comme ça. Bien sûr. Donc voilà. Et puis en plus vous rajoutez là-dessus les erreurs de règles probables que vous faites au fur et à mesure. Au bout de 5 parties, vous vous rendez compte que vous avez joué ça et ça. Et ce truc qui n'avait pas de sens, ben effectivement il n'a pas de sens parce que c'est autre chose qu'il faut faire. Et voilà. Là forcément vous avez des heures et des heures. Ok, ben je pense qu'on a fait le tour des petites présentations. Hein, voilà, c'était notre petit live Facebook, c'est rigolo. Hein, là, on est 78, 80. Oh non, j'ai raté Dove. Non, il n'y avait pas Dove aujourd'hui, monsieur Boyer. Non, le jeu qui va me prendre 4 heures la partie avec ma chérie, Alexis Mabillotte. Oui, ça c'est je fais ça pour montrer aux gens qu'on est bien en direct. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui vont regarder ça dans 2 heures et qui vont poser des questions. Mais on n'est plus en direct. C'est fini. Mais on répondra si on peut. Oui, certainement. J'ai pas l'heure qu'il est pour te laisser prendre ton train, mais je crois encore. Attends, je vais me retourner. Tu reviens quand du coup, toi? Oui, 16h05, donc on va vous laisser. Ouais, ça va être l'heure. Tu reviens? Tu reviens quand? Bah, je sais pas. Là, on est sorti des jeux, on peut revenir. Il faut que je vienne faire le Dead of Winter. Long Night, ah oui. Ouais, donc voilà, on va programmer une date. On verra ça. En tout cas, c'est 4 jeux Philosophia qui vont arriver en France et en français d'ici la fin de l'année. C'était présenté par Monsieur Fessal. Vous retrouverez les Trick Track TV complètes, explications et parties, en tout cas de 3 d'entre eux, avec Monsieur Guillaume. Voilà. Il est temps pour nous de regarder ces caméras et de dire au revoir à l'audience Facebook, Facebookeuse et Facebookers, et aussi à l'audience Trick Track, puisque là on enregistre et ça va être diffusé sur Trick Track dès demain matin pour que les gens sachent ce qui va arriver dans les jours qui viennent. C'est pour ça qu'on va envoyer le générique et que Monsieur Germain va couper tout ça une fois que le générique est terminé. Générique.